Cette annonce donc d'un calendrier de déconfinement qui a été fait par Emmanuel Macron. Mais je comprends pas très bien. En fait, je comprends pas très bien parce que le 31 mars dernier, Emmanuel Macron nous annonçait donc qu'il fallait tout refermer et parce que la situation était, disait-il, critique. On en était à environ 300 morts par jour en moyenne et il y avait 5053 personnes en réanimation. Aujourd'hui, au contraire, on estime qu'on peut déconfiner et en fait, les chiffres sont les mêmes. On est à 5804 cas en réanimation, c'est-à-dire en réalité plus qu'il n'y en avait quand on a confiné et toujours 300 morts en moyenne. Pourquoi on déconfine du coup? Ou pourquoi on a confiné? Ce qui a changé, Apolline de Malherbe, c'est la dynamique. Mais moi, avant, je veux insister sur ce que vous disiez à l'instant, au début de votre intervention. Le président s'est exprimé devant les Français le 31 mars. Et il a annoncé des mesures difficiles, des efforts supplémentaires, en disant, pendant 4 semaines, jusqu'au 3 mai, il y aura des restrictions de circulation. Et autour de la mi-mai, on commencera à rouvrir un certain nombre de lieux, en commençant par certaines terrasses et certains lieux de culture. Et hier, ce qu'il a annoncé, c'est un engagement tenu, puisqu'il a annoncé précisément la fin des restrictions de circulation à partir de lundi prochain, et puis un calendrier de réouverture progressive. C'est un calendrier qui est prudent, qui est pragmatique, qui est fait avec du bon sens, et qui surtout tient compte du fait que les Français ont envie de reprendre une vie de plus en plus normale. Et ça, il faut l'entendre, ça fait plus d'1 an que les Français vivent avec des restrictions. Maintenant, sur votre question, précisément, ce qui a changé, c'est que quand il a annoncé ces mesures difficiles, on était sur une dynamique, vous vous en souvenez, exponentielle. Le nombre de cas augmentait chaque semaine de plus de 20%, je crois, ce qui était un pic, enfin une exponentielle. En réanimation aussi, on avait une augmentation très forte. Vous parliez de 5000 et quelques. On est monté jusqu'à 6000 personnes en réanimation. Et à l'hôpital, on est monté très haut aussi. Et qu'est-ce qu'on voit depuis plusieurs semaines? C'est que ça descend. Depuis quelques semaines, l'épidémie perd du terrain dans notre pays. Elle le fait doucement, il faut aller plus vite, il faut continuer nos efforts, mais on voit que ça diminue.